J'étais pas là la semaine dernière. Je répète en une minute. Merci. Il a commencé une comparaison entre une personne qui aurait une tranquillité de Parnassa en ayant trouvé la technique, c'est son exemple, mais ça peut être décliné dans toutes sortes d'autres cas, plus adaptés à nos jours. Quelqu'un qui aurait trouvé une technique pour transformer l'argent en or. Donc il cherche une situation économique de tranquillité maximale. Et là, pendant plusieurs pages, il va comparer malgré tout, même quelqu'un qui serait arrivé à une situation aussi idéale, de pouvoir maîtriser parfaitement à moindre coût sa richesse, il va prouver que celui qui est Boté Arba Hashem, sur plusieurs points, divers points, il est mieux que cette personne-là, qui détient la technique donc pour transformer l'argent en or. Alors on avait dit, je répète très vite fait, 3 avantages du Boté Arba, évidemment, c'est juste un résumé. On avait dit, premier avantage, le chimiste qui aurait trouvé cette astuce, il est toujours dépendant des matières premières et des ustensiles. Alors que le Boté Arba Hashem, il a ramené plusieurs exemples dans le Tanakh. Hachem pourvoit ses besoins dans n'importe quelle situation, comme Eliyahu Hanavi, etc., que c'est parfois les corbeaux qui l'ont nourri. Toute matière dans la création peut être source de nourriture si Hachem en décide. Kilo alechem evado yichya adam, comme il a ramené. Alors que le chimiste est toujours dépendant, donc, comme on a dit, d'avoir... merci. Non, merci, ça y est. Merci, s'il te plaît. Bah, il est toujours dépendant donc des matières premières et des machines pour pouvoir faire son travail. Deuxième avantage du Boté Arba Hashem, ça c'est un point très important pour nous tous, on avait dit, c'est que le chimiste, il peut avoir un dégât par la fumée ou par l'odeur lorsqu'il fait son travail, et donc il pourrait être même atteint par ce travail, par cette opération. Alors que le Boté Arba Hashem, il est sûr qu'il lui arrivera rien de mal. Parce qu'il sait que Hashem, tout ce qu'il lui fait, c'est pour son bien. Et ça, on a dit, c'est un grand principe pour renforcer la foi. Comme on a dit, pas juste la foi au niveau de la Emouna, mais le bitachon, au niveau de la sensation concrète, la tranquillité. Le bitachon, c'est la mise en pratique de la foi. Et c'est le fait de rester tranquille dans toutes les situations, d'intégrer parfaitement que Hashem, il dirige le monde, et il n'y a aucun espace absent de lui. Mais c'est vrai que parfois, quand un homme il est malheureusement dans le dur, il y a besoin non seulement de savoir que Hachem il tire toutes les ficelles, mais il faut aussi bien savoir et bien intégrer que Hachem il veut uniquement notre bien. Et ça, c'est un principe fondamental qu'on a du mal parfois à intégrer, peut-être plus que le premier. Ça, il dit clairement, par ce machal, évidemment, il nous fait... Le but, c'est pas de ne pas faire des études de chimie, c'est un exemple un peu idiot, mais pour montrer à l'extrême que dans le bitachon, il y a tout ce qu'il faut pour être tranquille dans ce monde-ci. Et ici, regardez bien, il ne parle même pas pour l'instant, en tout cas, de mitzvot, de salaire, de volonté d'Hachem. Il parle tout simplement de confort, de tranquillité, de sérénité, de plénitude dans ce monde, malgré les difficultés de ce monde, les enjeux d'être en bonne santé, de trouver de quoi manger, etc., de s'habiller. Dans cet enjeu-là, il compare et il prouve que le Boté Arba Hashem, il est dans une meilleure situation. Alors évidemment, celui qui n'a pas la foi, il va entendre ça, il va dire, mais ça ne veut rien dire, c'est basé sur une équation qui n'est pas démontrée. Bon, lui, il a ramené des psukim, effectivement, qu'on parle à des gens croyants ici. Le but ici, c'est pas de convaincre de la foi. Ça, la foi, on l'acquiert toute l'année avec la sortie d'Égypte, avec l'étude de la Torah, avec le fait d'observer. C'est ce qu'il a développé lui-même avant, le fait d'observer la création. Seulement, il y a un deuxième chantier. Une fois qu'on a la foi, comment on réussit à ce que cette foi, elle réussisse à dicter notre tranquillité, à mettre notre confiance. Voilà, pas seulement une foi, on va dire, une foi théorique, mais véritablement vivre sa foi. Vivre sa foi, ça veut dire rester tranquille et parfaitement assumer, intégrer que Hachem s'occupe de tout. Et donc, un des points essentiels ici, et c'est vrai que c'est difficile des fois, parce que l'homme, quand il a des souffrances, il s'introspecte. Donc, c'est mélangé avec sa responsabilité. Ça, c'est un travail difficile de faire la part des choses entre sa responsabilité et, malgré tout, la bonté infinie d'Hachem, même dans l'épreuve. Alors là, il dit clairement, le deuxième point de comparaison,
Parce que le botéar, il est certain que Hachem il fait tout pour son bien. Il n'y a pas de mal pour le mal. Même quand ça lui arrive des épisodes un peu désagréables, ou même parfois douloureux, c'est ou pour le laver, ou pour le préparer, ou pour le faire avancer, ou pour l'éveiller, comme on a parlé l'autre jour avec Rivka. Le fait d'être dans la détresse, c'est un appel aussi à la proximité d'Hachem. D'ailleurs, quand on est libéré, vous savez bien, on prie plus pendant l'épreuve, mais quand on est libéré, on remercie même sur le fait d'avoir été mis à l'épreuve. Parce que c'est évident, on est tous, au moins une fois, on a tous été déjà dans cette situation. C'est évident que quand l'homme est dépendant, il tourne ses yeux vers le ciel, il y a une forme d'aboutissement, d'accomplissement de l'homme. Davka dans la détresse, quand il tourne ses yeux vers le ciel et son cœur, et il prie avec toute sa neshama, là, à ce moment-là, il y a une sensation un peu proche du monde futur, dans le sens où il y a une douceur d'être proche d'Hachem quand ça ne va pas. Encore faut-il y arriver. Mais c'est certain que l'épreuve, parfois, elle est nécessaire pour retisser les liens, pour recréer la relation. En tout cas, tout ce qui vient d'Hachem, comme les Chazal ils ont dit, c'est pour le bien. Ils ramènent le pasuk Hachem roi lo ersar. Il n'y a aucune absence de ce que j'ai besoin dans la Hashgacha d'Hachem. Troisième avantage du botéar, par rapport aux chimistes qui auraient trouvé la magnifique technique. Excuse-moi, il y a une traduction à botéar. Botéar, le tranquille, on va dire, le tranquille. Botéar Bachem, enfin c'est une mauvaise traduction puisqu'il est botéar dans quelque chose. Confiant. Ouais, confiant, celui qui met sa confiance dans Hachem. Botéar, milachon bétar. Bien sûr, tranquille. Alors, troisième point, c'est que le chimiste, il veut dévoiler son secret à personne. Là, pour l'instant, il parle parce qu'il ne veut pas de concurrence. Il veut avoir l'exclusivité. Puis évidemment, à partir du moment où il est repéré, même lui-même, il n'y a plus aucune... Même l'or, il va se dévaluer. Donc, il va être toujours vigilant de ne pas dévoiler ni son activité, ni la technique, ni la formule magique de ses pratiques, alors que le botéar, au contraire, non seulement il ne cache pas, mais en plus de ça, même il est fier de son bitachon. Comme David Amelech, il dit dans les Télim, Beloim batarti lo ira maya se adam li. Il y a une forme de fierté. Quelqu'un qui arrive au bitachon, quelqu'un qui arrive à ces degrés élevés, alors évidemment il ressent une forme de, comme on a dit, d'aboutissement, et au contraire il cherche à rayonner, à montrer, à raconter ses sensations et sa tranquillité pour qu'on apprenne de lui. Alors on continue maintenant donc des choses qu'on n'a pas étudiées la semaine dernière. Aïtaron Arevi, le quatrième avantage réside dans le fait que le chimiste, ça aussi c'est un point intéressant pour ceux qui ont étudié l'économie, le chimiste il va toujours choisir une des deux stratégies, ou il prépare beaucoup d'or et d'argent, il a beaucoup d'argent ou beaucoup d'or, en tout cas il a prévu un gros volume de stock pour que ce soit prêt quand il a besoin, ou alors au contraire il cherche parfois à faire le minimum pour ne pas prendre de risques, de peur d'être attrapé ou de peur de devoir partir. Une des deux possibilités. En tout cas, il dit quoi qu'il fasse, il est toujours en train d'être sur le qui-vive. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a la quantité suffisante selon ses besoins immédiats? Comment il optimise donc le choix du stock? Et s'il prépare de l'argent beaucoup, il a peur que ça perde, il a peur qu'on lui vole. Il n'est pas tranquille alors qu'il a tout ce qu'il faut. Parce qu'il a peur donc de se faire attraper, etc. Et s'il ne prépare pas beaucoup, il prend le risque minimal. Ça, vous connaissez ça dans les affaires. Il y a les petits bras et il y a ceux qui ont la folie des grandeurs. Dans les deux, on ne sait jamais. Dans les deux, parfois c'est fatal. Ou deuxième possibilité, donc il fait le minimum. Alors là, évidemment, là aussi, il a peur de devoir d'un coup produire, de manquer, d'avoir un besoin qui n'était pas prévu, et il n'a pas de quoi répondre. Et Ve'ilu aboteach belokim, à l'inverse, celui qui a sa confiance dans Hachem, bitrono chazak, son bitachon, il lui amène pas seulement la subsistance, mais il lui amène surtout la tranquillité de la subsistance. Et à l'endroit où il veut, quand il veut,
de la même manière qu'il nourrit l'embryon dans le ventre de sa mère, ou le poussin dans l'œuf, alors qu'il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture, a priori, la coquille de l'œuf, elle bouge tout. Malgré tout, Hachem il trouve les moyens qu'ils reçoivent de la nourriture de la poule. Ou alors la volaille dans l'air, le poisson dans l'eau, la fourmi, malgré sa taille et sa faiblesse. Alors que parfois, comme le passouk qui dit dans Tehillim, le lion qui représente la force suprême, le roi des animaux, Keferim Rachou Veraevu, des fois le lion il n'a pas de quoi manger. Aussi fort qu'il est, il n'a pas de quoi manger. Vedor chez Hachem, le passouk qui compare, Vedor chez Hachem, ceux qui attendent du ciel, Lo Yarseru Cholto. Là on voit clairement dans le passouk ce qu'il avait développé déjà il y a quelques semaines, rappelez-vous, que le fait même d'attendre, de mettre sa confiance en Hachem, c'est la garantie d'être nourri. Toujours la anaga d'Hachem à notre égard, elle est à la mesure de combien on attend de lui. Et on n'attend pas évidemment des agents et des émissaires. Donc là ici il dit Méforage. Le lion, aussi fort soit-il, Kéfirim, c'est le lionceau, plus exactement. Rachou Veraevu, ça peut arriver, c'est pas formel évidemment. Ça peut arriver que Rachou Veraevu, par contre, Vedor chez Hachem, ceux qui attendent d'Hachem, Lo Yarseru Chol Tov, il leur manquera aucune chose. Oui, mais à côté de ça, tu vois qu'il y a des pauvres aussi. Donc tu te dis peut-être que moi aussi, je vais être dans cette situation-là de pauvreté. Donc en fait, ça contrebalance l'idée. C'est-à-dire que tu as toujours Mais le pauvre aussi, il ne manque pas. Seulement, ça, c'est lui qui doit se le dire. Nous, on ne doit pas se le dire. Le pauvre, c'est pour nous associer à Hachem. Non, mais tu n'as pas forcément envie de te retrouver dans cette situation-là. Ah ouais, c'est sûr. Tu te dis, peut-être que moi aussi, je suis... Ah, tu dis, qui dit... Oui, mais alors ça, ils disent tous les Sfarim. Tous les Sfarim, ils disent que même les pauvres, il y a un volume de pauvreté mais ceux qui manquent de pain, Kimat, ça n'existe pas. Pat lechem, c'est pour ça que quand un pauvre vous dit c'est lié à Pat lechem, il faut prendre ça très au sérieux. S'il dit la vérité, dans les Sfarim, c'est écrit que Kimat, ça n'existe pas. Les gens qui arrivent, il va en parler par la suite de la pauvreté, le danger de la pauvreté. Et dans Michelet, Hachem il dit, voilà, réponse peut-être à ta question, Lo Yariv Hachem Nefesh Tzadik. Le Nefesh du Tzadik n'aura pas faim. Et ou dans Tehillim, on le dit dans le Birkat Hamazon, Na Raïti, Gam Zakanti, Velo Raïti Tzadik Neezav, Vezaro, même sa descendance, Mevakesh Lachem demande du pain. Pourtant, on voit bien dans l'Almara, il y a beaucoup de tzadikim qui ont souffert de pauvreté. Il y en a qui n'avaient même pas du pain à manger, ils mangeaient des caroubes. Non, mais s'ils souffraient, c'est ça le problème. Oui, Bon, les caroubes, c'est une situation spéciale. Tu parles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre autres, mais il y en a d'autres. Caroubes, c'est Rabbi Nabel. Ouais, Rabbi, c'est une erreur. Rabbi, l'Agma, vous avez vu Rashi dans il y la... avait d'une semaine à une semaine. Avec Non, mais vous avez vu Rashi cette semaine, c'est une question même. Rashi dans la paracha de cette semaine, il ramène que Shtegoïm et Vitner, c'est la comparaison entre Rabbi et Antoninos qui descendent respectivement de Yaakov et Esav. Et les deux, ils manquaient pas de tznon, de radis, ni en hiver ni en été. Kaniré, c'est un signe de richesse, le tznon. Légumes de finesse sur la table, il manquait pas. Pourtant, Rabbi, le Messiah Técharim, il demande. Il y en a qui posent cette question. Rabbi, sur son lit de mort, il a levé ses 10 doigts, il a dit, j'ai rien profité de ce monde gratuit. Et la Gemara dit qu'il a laissé un pot de moutarde. Un pot de moutarde, il a laissé. Son héritage, c'est un pot de moutarde. Et Ça veut dire que c'est une contradiction flagrante. Alors, il y a plusieurs réponses, mais le Messiah Tisharim, il dit qu'il avait, mais il n'a pas profité. Pardon? Ramchal, Chazal. D'accord. Qu'est-ce que tu demandes? Tu dis, on voit des... Oui, mais ça ne contredit pas ce qu'on est en train de dire. D'abord, la anaga des pauvres, c'est une anaga spéciale. Et même le pauvre, dans sa situation, il a du bitachon. Ça veut dire, personne n'a envie d'être pauvre. Mais là, le passage qui dit après, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pauvre dans notre génération, tout confort. Mais la notion de mevakesh lachem, c'est écrit dans le pasuk qu'il y a une anaga spéciale, providentielle, que le tzaddik, non seulement lui, mais même Zaro, l'oraïti, Zaro mevakesh lachem. Parce que ça veut dire. Il ne faut pas voir les apparences. La pauvre, et puis ce qu'il a dans la tête. Et dans Pirkei Avot, c'est marqué qu'un tzaddik qui ne doit pas être pauvre, il finira toujours dans la richesse, dans l'aisance, etc.
Alors, comment Où c'est écrit? C'est pas marqué Non, dans- ça peut être, c'est ce qu'on vient de dire dans le Passouk, mais Dans Pirkei Avot, c'est pas marqué que celui qui étudie la Torah, il ne doit pas finir dans la pauvreté, au contraire. Non, celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par étudier Ah, la sauf pour les richesse. Kraïman et Osher. D'accord, là-bas c'est un vort. On parle pas de pauvre, là, de Kilou de Mevakesh Lachem. Là-bas c'est une anaga de la Torah spéciale. Ça vient exprimer que toute la vie elle est pour la Torah, pour l'étude. Écrit que celui qui étudie dans la pauvreté, il va mériter d'étudier dans la richesse. Et l'inverse. Celui qui annule l'étude dans la richesse, il va l'annuler dans la pauvreté. Donc on te dit tout est justifié par qu'est-ce qu'on fait avec cette richesse. Et effectivement, Nahon, c'est vrai. Mais ça ne contredit pas tout ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de pauvres. On a dit que le beau théâtre, il ne va pas lui manquer. Maintenant, après, le pauvre, évidemment, il a des voies spéciales pour recevoir son... Même les exemples qu'il a ramenés avant, c'est une forme de pauvreté. Quand il y a Wanavi, il y a de la sécheresse, il n'y a pas de quoi manger. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de pauvres. On a juste exprimé que la tranquillité, elle s'obtient uniquement par le bitachon bachem et non par les astuces et les techniques et les modes de parnassa. La tranquillité, le fait d'être serein, C'est un concept alors, en vérité. voilà. Oui, quoi, concept, c'est Oui, Boter Bachem. C'est une façon de penser, de réfléchir, mais c'est pas au niveau matériel, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune incidence à ce niveau-là. Au niveau matériel, on a dit avant, aussi au niveau matériel. Évidemment, si au niveau matériel, c'était pas possible, il n'y aura pas de bitachon. Mais là, en tout cas, le quatrième point, il compare non pas l'aisance, mais la tranquillité. C'est ça. Maintenant aussi au niveau matériel, bien sûr. Aïtaron Khamishi, le cinquième avantage. Alors là aussi absence de tranquillité pour le fameux chimiste. Il craint et il a peur de chacun, même des petits-enfants, il a peur, qui ne dévoilent pas Son secret. son secret, mais cette fois, tout à l'heure, dans le troisième point qu'on a étudié la semaine dernière, c'était pour la concurrence, pour qu'on fasse comme il a cette fois. Autre dimension de la crainte, qui ne dévoile pas aux autorités ce qu'il est. Délation. Aux autorités. Veilou aboteach belokim, celui au contraire qui a sa confiance dans Hachem, même les personnes les plus prestigieuses, les plus importantes, ils ont peur de lui. Et même les bêtes féroces, et comme on voit dans la paracha de la semaine, ve'avanim mishtokekim la'asot et retzono. Allah yaniach tzadik et rosho, paracha de Vayitse, on va le voir cette semaine, on va lire ce Shabbat, que toutes les pierres voulaient que le tzadik pose sa tête sur lui. Toute la création, elle reconnaît celui qui élève le débat, celui qui justifie tout le projet, celui qui arrive à ressentir la Hashgacha d'Hachem. Et comme il ramène ici Yoshev Beseter Elion, et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas dans ce Tehillim 91? Omar l'Hachem Marsi Umsudati Eloi Yeftarbo, je vais dire à Hachem que c'est lui, ma protection et ma citadelle, faire confiance en lui, Kiou Yatzilcha, etc. C'est lui qui va te sauver. Be'evrato Yaserla, Lotira Mipachat Laila, Loteunne Elechara, t'arrive rien de mal. Kimalacha Vietzavelach, il va ordonner donc à ses anges de te protéger dans tous tes chemins. Je vais l'appeler, il va me répondre, etc. Asbieu, je vais être rassasié des jours, Echemim Asbieu, Ve'areu Bishoati, etc. Donc là, c'est intéressant de comparer les psukim qui ramènent ici avec le troisième point. Dans les autres, dans les points d'avant, c'était une crainte de la concurrence. Là, c'est une crainte de la délation. Dans la concurrence, il avait ramené Belokim Batarti Loïra Maya Ase Adamli. Qu'est-ce qu'un homme va me faire? Et là, on parle plutôt, non pas de peur des hommes, mais il veut montrer surtout l'inverse. Que quand un homme y croit de toute son existence, pas juste de son intellect, alors toute la création, elle lui est reconnaissante. Et ça, il a choisi de le comparer avec le chimiste, avec la délation. En fait, c'est une peur qui n'est pas une peur directe pour ne pas perdre sa parnassa, c'est une peur qui vient exprimer qu'il n'est pas reconnu en société, ce mec. Celui-là, il n'est pas reconnu en société. Il n'est pas reconnu parce qu'on va le balancer. Ouais, tu l'as dit mieux que moi. Je comprends pas. Là, la crainte le cinquième. Société délation. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a eu une peur de la concurrence, de ne pas dévoiler son secret. Ça ne reflète pas son statut dans la société. Là, quand il a voulu mettre en évidence quel est l'avantage du Boter par rapport à celui-là, par rapport au point des concurrents, là, il a dit la tranquillité de mettre sa confiance en Hachem. Là, quand il compare avec une peur qui est aussi, qu'est-ce qu'on s'en fiche si c'est une peur? Qu'est-ce que ça change?
si c'est une peur des concurrents ou une peur de la délation. Là, il ramène toutes sortes de psukim où il veut montrer que toute la création, elle est à son service quand il a mis sa confiance dans Hachem. Je dis l'Ichora, c'est Matim à ce qu'il avait dit avant, que par rapport à cette peur, cette fois de la délation, elle vient exprimer quelle est la place de cet homme dans la société. Est-ce qu'il a un statut? Il a que des ennemis, quoi. Il a peur de tout le monde. Il a de quoi craindre d'être détesté et d'être délaté, alors que le beauté Bachem, au contraire, lui, non seulement il est tranquille, mais en plus de ça, on lui fait kavod. C'est ça qu'il veut dire, on lui fait kavod. Bon, finalement, tout le problème de la Parnassa, celui-là qui a transformé le truc en or, tout le problème de la Parnassa, il a été remplacé par un autre problème, finalement. Délation, machin, truc. Il n'a rien gagné, il a remplacé quelque chose par autre chose, quoi, finalement. Tu veux dire qu'il choisisse un exemple où il n'y a pas tous ces problèmes-là? Il a choisi un exemple où l'homme, il est au maximum tranquille de sa Parnassa. Parce que si tu prends une grande réussite... Non, et on lui mange... Non, mais pourquoi il a choisi cet exemple-là? Pourquoi il n'a pas pris un milliardaire? Lui, il cherche un exemple extrême pour comparer que même cet exemple extrême, pourquoi il n'a pas pris un milliardaire qui a... Ça, c'est pas shoot que le milliardaire il est moins bien que le beau-terre. Le milliardaire, il peut tout perdre. Là, il a trouvé quelqu'un qui a une technique en permanence pour créer de la richesse. Non, mais ça veut dire que quand on voit quelqu'un, on est envieux en voyant seulement une façade, en voyant une partie de ce qu'il a ou ce qu'il est. Et on est envieux de lui, mais on ne voit pas toute sa vie. Peut-être qu'on voit qu'il est riche. Est-ce qu'il a des problèmes avec sa famille, il a des problèmes avec ses enfants, il a des problèmes de maladie ou quoi que ce soit, on ne voit pas, tu comprends? Là, vous voulez travailler, c'est intéressant, vous voulez travailler la jalousie par le Emouna. Alors que normalement, c'est l'inverse. Ça veut dire, parce que les gens normalement, plus on est croyant, moins on est jaloux. Oui. Ah oui. Il a raison. Plus on sait que... Non, mais pas parce qu'il a sûrement une part de négative. Non, mais parce que Hachem, il donne à chacun ce qu'il doit recevoir. Ça évite toute jalousie. C'est ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, mais même sans avoir besoin le raisonnement qu'il a sûrement aussi des soucis. Il n'y a pas besoin d'arriver à ça. Si tu veux être compris ou tu l'envies parce qu'il a de l'argent, prends toute sa vie, peut-être tu ne seras pas heureux. Bien sûr. Mais moi, j'entends ce que vous dites. Mais je pense qu'il y a un degré beaucoup plus élevé, beaucoup plus élémentaire de ne pas jalouser, de ne pas convoiter. C'est de savoir qu'Hachem, il donne à chacun. Même s'il n'a pas de soucis. Hachem m'a donné ce que je dois recevoir. C'est ça. Il n'a pas du tout parlé de la jalousie. Non, il n'a pas parlé de la jalousie. Il a voulu utiliser la comparaison. C'est vrai que ça peut être... Il y a des passages communiquant entre le problème de l'Otachmod et le problème de Emouna. C'est certain. Quand un homme y croit, avec un grand C, alors il accepte sa femme, il accepte sa voiture, il accepte sa situation. Il sait que tout ce qui vient d'Hachem, il assume que tout ce qu'Hachem lui a donné, c'est ça et rien d'autre. Il fait avec ce qu'il y a, il ne fait pas avec ce qu'il n'y a pas. Le grand problème de notre génération, de rêver toujours de ce qu'il n'y a pas, à force de voir toujours ce qu'il y a chez les autres. Mais être heureux de ce qu'on a, c'est pas juste un système, c'est pas juste une approche défensive de se contenter de peu. C'est d'intégrer parfaitement que c'est Hachem qui m'a donné ça et rien d'autre. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on sait valoriser tout ce qu'on a. On est dans l'offensive protectrice, pas juste dans la défense de ne pas jalouser. Alors, Itaron Hashishi, 6e avantage, toujours dans la comparaison, concernant le chimiste, il n'est jamais certain, même après tout, Nagid, qu'il a pris le dessus sur tous les autres problèmes, problèmes de délation, de stock, de concurrence, de matières premières. Il y a un autre problème, qui dit qu'il va être en bonne santé? Alors là, ça c'est un point sensible. Et non, sous-entendu, la parnassa, elle recouvre pas tout. On a dit depuis la nuit des temps, l'homme, il cherche à trouver qui lui donne la garantie de se lever en bonne santé, de manquer de rien, le frigidaire, etc. Là, il montre en fait la limite de la parnassa. Même la parnassa, qui est parfaitement à portée de main, et en permanence, et sans limite apparemment, à part les limites qu'on a dit avant, il y a un domaine que ça ne recouvre rien. La bonne santé, les maladies, les souffrances. Et pas parce que ça va l'empêcher de travailler ici, ça va lui gommer toute simcha qu'il a de sa richesse. Et ça, on connaît ces situations, combien de gens, parfois, ils ont des grandes réussites, mais ils n'en profitent pas. Pas seulement parce qu'ils ont un système autodestructeur de crainte permanente ou
ou de paranoïa comme il a développé avant, mais tout simplement parce qu'il est malade ou il est fatigué. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être riche si c'est pour pas en profiter? Veilou à Botéach. Alors là, on attend la fin de la phrase. Le Botéach, il est garanti de ne pas être malade. Il nous a dit qu'il est garanti d'avoir du pain, mais oui, il est garanti de ne pas être malade. Comment il va comparer? Comment il compare dans un domaine où on est tous égaux? Le Botéach aussi, il est égal face à une maladie. Alors là, regardez ce qu'il dit. Va Botéach Bachem ou Batouach, il est certain. Shlo yavu alav keevim ou machalot, qui ne vont pas venir à lui des souffrances et des maladies. Imlo betor kaparat avonot, si ce n'est en tant qu'expiation de ses fautes. Oh, pour augmenter son salaire dans le monde futur. Donc là, vous voyez, la comparaison, elle n'est pas dans le fait d'avoir ou pas des maladies, mais C'est censé quoi, de nous consoler ça? c'est censé clairement permettre de rester tranquille. C'est ça le but de l'histoire du Bitachon. Ce qu'on est en train de développer, c'est pas un raisonnement intellectuel, c'est faut arriver à la sensation de mettre en pratique, d'être tranquille, aussi dur que ça paraît. Et évidemment, il faut bien, intégrer tout ce qui est écrit ici. Là, il est en train de nous dire quelque chose de très fort. Il nous dit que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Le Botéach Bachem, C'est une question qu'il faut poser quand même. bien sûr. Le Botéach Bachem, il a la connaissance parfaite que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. On a dit c'est un point central dans le Bitachon. Pas seulement qu'Hachem il dirige tout. Et souvent, c'est sur ce point-là qu'on bute. Mais j'ai des fautes. Et on ne veut pas accepter on ne veut pas accepter l'expiation. C'est ça le problème de l'homme. L'homme, il veut continuer à vivre. Il n'accepte pas le jugement divin. Mais le vrai Botéach Bachem, de la même manière qu'il a su reconnaître sur ce qu'il a quand ça allait bien, il sait reconnaître aussi quand ça va moins bien, que ça vient d'Hachem. Et donc, ça n'entrave pas sa tranquillité. Ça, c'est dans une situation idéale, évidemment. Ouais, tu vas me dire c'est très difficile, je l'attendais. Mais tu as raison. Sur ce coup-là, tu as raison, pour de bon. Ce qu'il veut dire ici, c'est que... C'est quoi le but de cette comparaison un peu exagérée entre le chimiste? C'est de mettre en évidence qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre sa confiance en la seule adresse qui peut vraiment donner de la tranquillité. Puisque le but de la Parnassa, le but du chimiste en question, c'est d'obtenir sa tranquillité, d'obtenir sa subsistance. C'est conditionnel, c'est-à-dire que Hachem, il te dit voilà, tu seras à l'abri, ceci, cela, tu vois. Mais c'est conditionnel, c'est-à-dire qu'il t'impose, il t'oblige, si tu veux que ça marche, de venir de suivre tous les commandements, de faire toutes les mitzvot. C'est pas sûr. Mais évidemment. Je suis pas sûr. Attends, c'est quoi la question? Ça veut dire que. Tu avais un safek que Hachem il t'impose les mitzvot, bien sûr qu'Hachem il impose à tout le monde les mitzvot. Non, il te dit que c'est donnant-donnant d'après lui. Ah non, on parle pas de donnant-donnant là. Non, mais. Je te Ah dis non, dans le Bitachon, on parlait de donnant-donnant. On te donne une. Mais c'est pas une sérénité. punition. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. On te donne une sérénité, on te donne une assurance tout risque, mais il faut payer ta cotisation. C'est quoi ta cotisation? Non, Je peux te démontrer le contraire. Non, mais tu veux Dans la paracha de la semaine Deux dernière. secondes. Mais là, on n'a pas dit ça, Bichlal. Pourquoi tu dis ça? Il n'a pas Non, dit mais que moi, celui qui a mis sa confiance, il n'allait pas être malade. Il n'a pas dit ça. Je rebondis là-dessus en disant Hachem, il te dit voilà, mets ta confiance, il faut qu'on donne notre confiance à Hachem à 100%, mais il faut que tu fasses la Ishtadlout. Ishtadlout, C'est un autre sujet, ça, la Ishtadlout. 2 secondes. On n'a pas dit de pas aller chez le médecin, évidemment qu'il faut faire la Ishtadlout. Regarde, Toi-même, tu as parlé de 2 points. Tout de l'ensemble. La Ishtadlout, on ne contredit pas la Ishtadlout. Celui qui n'a pas d'Ishtadlout, selon le degré d'Ishtadlout, il n'a pas non plus de bitachon comme il dit. Je peux répondre. 2 secondes. Je juste. Je reviens dans la voiture et ceci et cela, les habits, non? Non, c'est secondes. Esav. Esav, est-ce qu'il méritait? Il n'était pas méritant, Esav. Il a pleuré, Hachem, il lui a donné une bénédiction. Comment? Tu vois que ce n'est pas une question de méritant. C'est que une fois que tu as confiance à Hachem, tu reçois. Même si tu n'es pas méritant, Esav n'était pas méritant. Il a pleuré, il a eu une bénédiction, super. Non, mais Moi, je fais une distinction. 2 secondes. Je fais une distinction entre lui-même. D'accord. Lui-même, il fait la distinction entre la notion de rien manquer, que là, ça dépend effectivement de la confiance que tu mets en Hachem, mais pas en termes de récompense. C'est comme il dit, c'est un mode de fonctionnement, c'est une contrainte dans la Hanaga d'Hachem. Combien Hachem il intervient dans ce monde selon la place que tu lui donnes. Tu te laisses, tu fais 2 secondes. Ça c'est donnant-donnant. Ce que toi t'appelles donnant-donnant, c'est pas ce que nous on appelle donnant-donnant. 2 secondes, laisse-moi juste terminer. Par rapport à la maladie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'ensemble. Moi, je parle pas de incroyable. maladie. Je peux pas terminer la phrase. 2 secondes. Non, parce que tu reprends quelque chose. Moi, je voulais simplement dire dans l'ensemble de tout. Non, mais il faut être précis, il n'y a pas dans l'ensemble. Non, la santé, non, ça ne veut rien dire de faire des englobages qui ne sont pas englobés. Il y a une différence. Il n'a pas dit que celui qui est Botéach, c'était certain qu'il ne tomberait pas malade. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas ramené un seul passouk comme ça. Il n'a pas parlé de la maladie elle-même.
Il y a aucun, on connaît pas on connaît pas comment Hachem il dirige le monde. Pardon? Les voies d'Hachem. On ne connaît pas les voies d'Hachem, et même si on est tzaddik parfaitement, on ne sait pas des fois un tzaddik qui prend pour la génération. Si on voulait faire pour ne pas être malade, on ne connaît pas. Et lui-même là-dessus, il n'a pas dit si tu es confiant, il n'y aura pas de maladie. Il n'a pas dit ça. Il a dit, quand il fait la comparaison, c'est que toute la richesse, elle ne t'apporte rien par rapport à la crainte d'une maladie, alors que le botéar, même, c'est vrai qu'il a la crainte de la maladie, mais il va intégrer, elle ne va pas bousculer sa tranquillité, puisque le botéar Bachem, il est conscient que tout ce qu'Hachem lui envoie, même s'il lui envoie une maladie, c'est ou pour l'expier de ses fautes, ou pour augmenter son salaire, pour multiplier son salaire dans un monde de vérité. C'est pas donnant-donnant, on n'a pas parlé de donnant-donnant là. Rien du tout de donnant-donnant. T'as dit donnant-donnant. C'est moi qui T'es ai dit. filmé. Désolé. Tu l'as dit. Désolé, c'est moi. On va qui lui ai montrer. Hein. C'est pas donnant, c'est parce que donnant. On te donne un plan. Voilà, tu veux une assurance tout risque, bah, tu vas être risque, mais pour l'assurance tout risque, tu as une prime à payer. C'est tout. Et je fais des raccourcis qu'on n'a pas dit. Je sais pas. Qui a parlé de prime à payer? Ça, c'est donnant. donnant. Confiance en lui pour la Mais c'est pas une prime. C'est pas une prime. Et Des fois, Hachem, il donne gratos. Alors tu veux dire. Des fois, d'accord, Hachem, ok, il donne d'accord, gratos, d'accord, même à des gens qui Ne méritent. fais rien, confiance Voilà. en moi, mais ne fais rien. Mais il y a on des- n'a pas dû consoler parce qu'on avait. Il y a des Rechaïm, il y a des gens qui ne sont pas méritants, comme il t'a amené un exemple, mais c'est rempli autour de nous. C'est même une des questions depuis la nuit des temps. Le Rambam, il dit Pourquoi ne fais rien il te- Tzadik Vetovlo, etc. Mais Forage, c'est que question connue, c'est les Tzadik Veralo. Le Scoutavo, On a juste dit un truc, cher Jackie. On a juste dit que la Hashgacha d'Hachem vers nous, elle dépend de combien on n'oublie pas Hachem, dans la réussite comme dans la détresse. C'est pas une question de donnant-donnant, c'est pas une, comme tu dis, une vignette à payer ou un impôt pour pouvoir profiter. C'est pas un paiement, c'est une loi de la nature, de vase communicant, de panim el panim, que la Hachem, il se comporte avec toi selon la place que tu lui donnes. Si un homme il fait confiance à ses biens, à ses investissements, alors il te laisse te débrouiller avec tes biens. Mais c'est pas moi, je ne le vis pas comme une punition. Personnellement, je ne le vois pas comme une punition. Je le vois comme une règle. Combien Hachem il est interventionniste dans le monde, c'est selon toi la place que tu lui donnes. C'est directement proportionnel à l'émouna que tu as. Dans une certaine mesure. Ouais. Directement proportionnel. Après, il y a des limites. Effectivement, on voit bien qu'il y en a qui ne sont pas. C'est ce qu'on avait développé au début. Mais concernant la maladie, d'abord, il n'a pas ramené ça une seule fois. Qu'il y avait une garantie de ne pas tomber malade. Et même par rapport à la subsistance matérielle et la réussite dans tel ou tel projet, là où effectivement il avait parlé que ça dépendait de notre confiance, combien Hachem. C'est pas une question de donnant-donnant. Pour moi, on a montré que c'est tout simplement la place qu'on lui donne, la confiance, elle est à la mesure, l'intervention, elle est à la mesure de la confiance exclusive qu'on a dans Hachem. Maintenant, après, tu as posé une autre question, tu as dit un autre point. Qu'est-ce que tu as demandé en deuxième? L'Ishtadlout. Ouais, la Ishtadlout, bon, c'est encore une autre. Attends, juste l'idée derrière ce bitachon, là, parce qu'on est sur le bitachon, c'est juste la sérénité. Enfin, c'est la sérénité. Le but ultime. Ouais, c'est juste, voilà. Enfin, c'est juste. C'est Ouais. pour ça que j'ai dit. Non, bien sûr. C'est la sérénité. Il y a... Le bitachon, c'est le fait de rester tranquille tout le temps. Alors, après, effectivement, des fois, il y a besoin de faire une Ishtadlout pour être dans une situation de bitachon. Comme on verra bientôt dans la paracha de Yosef, sûrement qu'on aura l'occasion de développer un petit peu le coefficient de la Ishtadlout, jusqu'où va la Ishtadlout. Mais le guéder, de manière générale, c'est d'être tranquille. Tout ce qu'on fait en plus, il y a par exemple un volume de travail, que jusqu'à tel volume c'est nécessaire pour être tranquille, selon mon degré d'émouna. Si je travaille plus, ces heures supplémentaires elles-mêmes, elles sont l'expression d'un manque de tranquillité. Plus j'ai la émouna, moi je fais de l'Ishtadlout et inversement. Non, j'ai pas dit ça. Ça, c'est une phrase générale vraie, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une part d'Ishtadlout qui est nécessaire pour être tranquille, qui est tolérée pour être tranquille. Et une fois que tu es tranquille, ou que tu es censé être tranquille par ce volume de Ishtadlout, si tu rajoutes de la Ishtadlout, C'est quoi? non seulement c'est pas toléré, mais c'est considéré comme une absence de tranquillité. Les Vatala. Non, pas seulement les Vatala, une absence de tranquillité, T'as bien contredit, un écart au bitachon. Une faille dans le bitachon. Le but. Enfin, la valeur. Là, maintenant, il ne parle même pas de mitzvah, vous avez remarqué. Et après, il va expliquer que celui qui est boter Bachem, il a un salaire gigantesque dans le monde futur, parce que, etc. Il prouve, il y a une forme de réalisation là-dedans. Là, d'abord, enfin, les arguments qu'il utilise, ce sont des arguments vraiment pour être vraiment tranquille. Pour aider l'homme à être concentré sur la Avodat Hashem et aussi pour être tranquille.
en termes de confort pur dans ce monde-ci. Haïtaron Ashvi, 7e avantage. On est au 7e avantage. Concernant le chimiste, c'est que parfois, même avec toute la réussite, il ne pourra pas transformer, ça c'est Kashoura, ce qu'on a vu cette semaine dans la paracha, pour ceux qui étaient là dimanche, il ne pourra pas manger, même avec toute sa richesse, il n'y a pas de quoi manger. Ça veut dire quoi? La famille. Les familles, loyen imtsa beiro ochel. Tu peux avoir tout l'or, toutes les richesses. Il n'y a pas de nourriture. Tu vas au marché, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ce qu'on a dit dans la paracha de cette semaine. Rappelez-vous, avec Yitzhak, on préfère les engrais, les excréments des animaux d'Yitzhak que l'argent d'Avimelech. En termes de famine, ça n'intéresse pas beaucoup d'avoir de l'or et de l'argent. L'or et de l'argent, c'est fait pour être riche partout. Comme on avait expliqué lui-même, il le dit avant dans Sharaprina, que c'est un étalon pour emmagasiner la richesse qui est accepté de tout le monde, over la socher. Mais en cas de famine, tu fais rien avec ton argent. Si tu fais, ta faim, ça ne donne pas à manger. On peut dire qu'avec ton guitare. Donc, Kaspam, comme il dit le prophète Yecheskel, Kaspam uz avam lo yuchal leatzilam. Leur argent et leur or ne pourra pas les sauver le jour de la colère d'Hachem. Ça ne les rassasira pas et ça remplira pas leur ventre. Ou alors, dans Tzfania, Gam Kaspam, Gam Zavam lo yuchal leatzilam. On voit plusieurs prophètes qui décrivent la même situation d'argent sous les matelas, mais on ne peut rien faire, il n'y a rien à acheter avec. Veilu aboteach b'Hashem. Celui, alors là il revient sur la même idée, comme ce que toi tu as appelé gagnant-gagnant, mais on a dit que c'était pas exactement ça. Aboteach b'Hashem, donnant. Lo yichsar lo mezono, celui qui a mis sa confiance en Hachem, il lui manquera pas de nourriture. Bechol et, à chaque instant et à chaque endroit, jusqu'à la fin de ses jours. Atsof yamav, comme je n'ai marre dans Yov, berav padecha mimavet, veneemar. Hachem roi lo ersar veneemar dans Tehilim lo yevoshu be'edra'a ou bimei re'avon isbaou. Ceux qui ont leur beauté d'Hachem, alors là, c'est un degré supplémentaire. Parce que jusqu'à maintenant, on avait dit que même pas en temps de sécheresse, alors celui qui met sa confiance dans les agents, Hachem se retire et il risque d'être manquant. Et celui qui met sa confiance dans Hachem, alors il manquera rien. Là, il dit plus dans ce cas. Même là où personne n'a de quoi manger, parce qu'il y a une absence générale, il y a un manque général. Celui qui est lo yevoshu be'etra, on parle d'un etra, d'un moment de famine globale, générale. Le boteach, à ce moment-là, il y aura une anaga spéciale pour que lui, il manque pas. Ça, c'est un degré supplémentaire. Dans une famille générale, c'est celui qui est riche qui pourra acheter le peu de denrées qu'il y a sur le marché. Ça, c'est Alpi les lois du monde. Exactement. Au marché, oui, mais s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a plus aucun marché, comment on fait? Mais en tout cas, ce qu'il y aura. Il a ramené des exemples avant, vous étiez là la semaine dernière. Dans temps de famine, avec Eliaou, il a ramené des exemples du prophète, rappelez-vous, c'était où? Avec la almana, avec les orvim, avec le gâteau et l'eau qui n'a pas manqué. Non, en temps de famine, on veut dire par là que les moyens de Minateva ne servent à rien, c'est ça qu'on veut te dire. On est dans un cas où les moyens naturels ne servent à rien, et tu vas voir que celui-là qui croit en Hachem, il va trouver, il va lui amener, il va lui dire j'ai besoin d'une bénédiction, voilà, je t'ai apporté ça, donc tu vas une bénédiction, n'importe quoi. Ça, c'est déjà un scénario, on n'a pas besoin du scénario. Non, mais pour on n'a pas besoin de scénario, c'est écrit dans l'histoire. C'est le riche qui pourra on a toujours dit, au marché. Celui qui attend le scénario. Là, on est dans un cas où le riche, il a la vraie émouna, c'est sans scénario. Le Chazon Ish. Rappelez-vous de ça, sans scénario. Celui qui met sa émouna dans un scénario X ou Y, voilà. Non, ça veut dire que finalement tu n'as pas confiance, mais tu as besoin de te répondre par un scénario. Non, mais je ne dis pas. Ouais, je comprends, on est tous pris par le scénario. C'est sûrement l'erreur des Bnei Israël devant la mer, enfin avant la mer, qu'ils ont suivi, mais avec le scénario. Quand ils arrivent devant la mer, il n'y a plus de scénario. Et là, il n'y avait plus de cimetière en Égypte. Pardon? Il y avait des scénarios, des possibilités. Aucune possibilité. Face à la mer, avec les Égyptiens qui arrivent. Non, j'ai dit, quelques psukim avant, la Torah, elle raconte. Ils ont fait marche arrière. Il y en a qui voulaient rentrer dans l'eau, il y en a qui voulaient combattre, il y avait des scénarios. Oui, des scénarios de reddition, quoi. Des scénarios qui étaient mauvais. Un scénario problématique. Aïtaron Hashmini, 8e avantage, c'est que le chimiste, il ne s'établit pas à aucun endroit de peur qu'on va le découvrir, qu'on va le localiser. Veilu aboteach belokim, yoshev be'artso laveta. Il s'assoit tranquillement sur son terrain. Veshochen dimkomo mimnuchat hanefesh.
et il réside sur place avec une plénitude, une tranquillité absolue. Moshe Katouf, Betach Vashem Vaasetov, comment c'est écrit dans Tehillim, Echoneret Ur Eemuna. Tu résides sur la terre et tu broutes de la foi. Et ça, évidemment, la galoute, etc., c'est une situation qui vient aussi par l'absence de Betach Bashem. Veneema, tzadikim yirshu aretz v'yishkenu la'ad alea. 10e avantage. Alors voilà, là c'est intéressant. Ah non, excusez-moi, je suis au 9e avantage. Je vois que vous ne suivez pas, j'ai fait une erreur. Vous ne suivez pas. Le chimiste, sa chimie, elle ne l'accompagne pas après sa mort. Veolo masig aliadara ketabitachon me'aoni. Tout ce qu'il obtient avec ça, c'est la tranquillité de ne pas être pauvre et dépendant des hommes. Veilou aboteach bashem. À l'inverse, celui qui est nourri par la confiance qu'il a dans Hachem, Schar bitachon, le mérite. Maintenant, là, c'est un nouveau paramètre. Jusqu'à maintenant, on parlait de bitachon en tant que moyen de confort dans ce monde-ci, en tant que moyen d'accès aux mitzvot, pour être pas dérangé par tous les soucis, etc. Là, maintenant, il parle du bitachon en tant que mitzvah en elle-même. Veilou aboter bashem schar bitachon. Là, on parle plus de hanaga, de vase communicant, puisque maintenant il est décédé. On parle du salaire. Mais la veoto baolam hazeh ou baolam haba. Là, il inscrit que le sachar, il est déjà dans ce monde-ci et aussi dans le monde futur. Il y a des mitzvot où c'est que dans le monde futur. Le bitachon, dans la difficulté de ce monde-ci, il accompagne l'homme en tant que salaire qui est source de salaire d'Hachem dans ce monde-ci et dans le monde futur. Moshe Katouf va boter Bashem chesed yesovevenu veneemar maraf tufcha asher tzafanta lirecha, un beau pasouk pa'alta lachosimba. Combien est grand ta bonté que tu as gardé tzafanta. Vous savez c'est quoi tzafanta? Les hatspin, c'est garder dans ton trésor. Lirecha, pour ceux qui t'ont craint. Pa'alta lachosimba, tu les fais et tu les donnes à ceux qui ont été chosebach, à ceux qui ont mis sa confiance en toi. Quand on voit clairement dans Tehillim combien c'est un véritable trésor, cette qualité qu'on est en train d'essayer au moins de décrire, aussi un peu d'acquérir, parce que c'est pas blanc ou noir, évidemment, on peut progresser chacun selon sa situation. Là, il parle cette fois-ci donc de salaire dans ce monde-ci et le monde futur. Excuse-moi, après il va donner un mode d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce bitachon ou... je pense qu'on est déjà dans le mode d'emploi. C'est ça le mode d'emploi. Justement, c'est la prise de conscience. Plus tu révises par exemple ces points et tu intègres, pas juste là, mais là, alors tu obtiens le bitachon. Il n'y a pas de technique d'apprentissage si ce n'est la hitbonenout, le fait d'observer et d'intégrer. Le bitachon, il se travaille quand tout va bien. Il ne se travaille pas quand ça va mal. Ça, c'est l'erreur fatale des gens qui attendent le dernier jour de leur vie ou qui attendent qu'il y ait des galères. Le bitachon, il se travaille par le fait d'ouvrir les yeux sur tout ce que Hachem te donne. Et combien c'est grand, combien c'est bon, chacun avec son histoire, chacun avec sa trajectoire, tout ce qu'il a passé, au niveau personnel, au niveau global, au niveau de la création, dans la nature. Celui qui veut voir, il peut voir partout. Ça, c'est le travail du bitachon en foncier. Maintenant, effectivement, par exemple, cette description qu'il fait, elle est elle-même source de renforcement du bitachon. Il ne nous raconte pas quelque chose. Il raconte ça pour qu'on se rende compte des bienfaits du bitachon. Quelle heure il est là? 10h. 10h. Alors, on est là. Amen, amen.